Bienvenue dans Pourquoi ? Parce que le podcast qui donne la parole aux femmes et surtout qui porte leur voix. On a à cœur dans ce podcast d'avoir des invités, des femmes inspirantes qui vont partager leur parcours, transmettre leur vécu, leurs expériences. Et surtout, c'est ce à quoi on aspire, peut-être impacter la vie d'autres femmes et changer des trajectoires. Alors aujourd'hui, je suis ravie, Élodie, de te recevoir pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait plus de 10 ans que je te vois évoluer. Tu es avocate en droit des affaires, à la tête d'un beau cabinet qui s'appelle, enfin avec tes associés, cabinet Inspire. Donc, comment ne pas être impacté par un cabinet qui porte ce nom, avec tes associés qui sont toutes des femmes. Tu nous expliqueras s'il y a un pourquoi derrière cela. Pour moi, c'était important de t'inviter parce que je trouve que par ton métier d'avocat en droit des affaires, tu n'es pas là pour freiner les projets, mais au contraire pour leur permettre de grandir, de s'expandre et d'être dans la croissance et dans la protection. Donc, pour moi, c'était important de te donner la parole parce qu'au-delà de la stratégie, de la rigueur juridique, tu es aussi une femme engagée, passionnée, une maman d'une petite fille de 6 ans et demi, une sportive émérite avec un sport quand même qui demande du courage, qui est le kitesurf. Et de l'extérieur, tu sembles glisser sur toutes ces facettes d'une femme moderne et passionnée. Et j'étais vraiment intéressée que tu nous partages ce parcours. Donc, c'est une première pour toi, un podcast. Tout à fait. Donc, merci déjà d'avoir accepté de jouer à cet exercice qui n'est pas forcément des plus évidents. Et dans un premier temps, évidemment, tout tourne autour du pourquoi. Dis-moi simplement pourquoi tu as dit oui sans hésitation quand je t'ai proposé de t'inviter à partager ton expérience. Déjà, merci pour cette invitation et merci pour cette belle présentation. Pourquoi j'ai dit oui Eh bien, parce que tu m'as parlé de femmes inspirantes Ouais. et mon cabinet s'appelle Inspire, donc j'avais pas vraiment le choix que de te dire oui. Tout simplement. Ok. Alors, je disais en intro, de l'extérieur, tout semble, tu as toujours le sourire, tu es toujours très rassurante dans ta posture. Et ça, je trouve que voilà, c'est un talent que tu as. Donc, tout semble fluide. Mais est-ce que tu peux quand même nous parler de ton parcours? Parce que je pense que voilà, ça n'a pas forcément été toujours simple. C'est d'un milieu assez masculin, le milieu du droit des affaires. Donc, je suis curieuse de connaître un peu ton parcours qui a construit l'Élodie que tu es aujourd'hui. Alors, c'est vrai que tout semble fluide, mais en réalité, quand même, ça l'est. Hein, je vais pas te dire Ok, pourquoi pas. Super. la vie parfaite d'Élodie. Non, un parcours plutôt classique au niveau des études. Fac de droit. J'ai eu la chance de pouvoir très rapidement travailler aussi dans le cabinet d'expertise de mon père sur un poste de juriste en parallèle de mes études. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif, un gros plus qui m'a permis très rapidement d'évoluer dans ma structure professionnelle. Et puis après, j'ai vite effectivement créé mon cabinet, puisque je suis restée qu'une année en tant que collaboratrice libérale. Et puis après, j'ai créé un premier cabinet et au bout de quelques temps, j'ai créé ce nouveau cabinet, donc Inspire, avec mes associés actuels. Et c'est un pur bonheur de pouvoir exercer mon activité dans ce cadre. Oui, avec chacune leur expertise et du coup une complémentarité de services. Exactement, c'est vraiment l'objectif du cabinet, c'est pouvoir accompagner nos clients qui sont des chefs d'entreprise, un peu sur le 360 dans le droit des affaires, et de pouvoir les accompagner sur la croissance aussi de leur boîte, mais aussi parfois quand il y a des difficultés, et de vraiment de se servir du droit comme un levier et pas juste se dire l'avocat, on va le voir que quand il y a un problème et on a presque peur d'aller le voir. Nous, vraiment, on veut démystifier ça. On n'est pas dans notre tour d'ivoire, on est hyper accessible, on est à peu près sympa normalement et il ne faut pas hésiter à faire appel à nos services. Oui, vous présentez, vous êtes comme un vrai partenaire en effet de croissance. Et tout à l'heure, tu parlais de ton papa, de la transmission.
Nous aussi, ça fait partie des valeurs de la marque, cette fameuse transmission. Je crois que c'est aussi important pour un dirigeant d'entreprise de pouvoir aussi se projeter. Quand on a, j'entendais hier aux actualités, je crois qu'il y a plus de la moitié dans les 10 ans à venir des entreprises qui vont être à céder. Et pour un dirigeant, avoir un partenaire aussi qui prépare ce cap-là et pas avoir annulé ou mis en péril toute une vie de labeur, c'est important. Ça fait partie des compétences du cabinet. Ah oui, tout à fait. Oui, bah, moi, c'est le cœur de mon activité. Dans mon parcours, j'ai d'ailleurs choisi assez rapidement de me consacrer qu'au conseil. Donc, c'est assez rare pour un avocat, puisque souvent, on voit l'avocat avec sa robe noire qui va plaider, qui passe sa vie au sein des tribunaux. Moi, vraiment, par choix, j'ai décidé de me consacrer au conseil. Et de ne pas faire de contentieux. Bon, bien sûr, on a un pôle contentieux au cabinet, mais moi, je fais vraiment que du conseil, de l'accompagnement du dirigeant et pour 70%, j'accompagne les dirigeants sur la transmission de leur entreprise. Et c'est hyper enrichissant de pouvoir les accompagner dans cette étape-là. Moi, c'est ça qui me plaît, clairement. C'est ce qui te fait vibrer. Exactement. Alors, dans ce métier... comme dans tous les métiers et comme dans tous les parcours humains, tu as des valeurs qui te sont chères. Si tu devais aujourd'hui en citer une ou deux, nous, au niveau de la marque, on est sur des valeurs de liberté, d'audace, oui, de transmission, de partage et de joie. Toi, alors... On mélange la vie de femme et la vie de femme entrepreneur. Vraiment, c'est la Élodie, il n'y a pas de visage. C'est quoi les valeurs sur lesquelles tu es vraiment, pour lesquelles c'est non négociable? Alors moi, mon mantra de vie, c'est One Life. Ok, d'accord. Tu peux traduire pour les non-anglophones qui nous écoutent. Donc, c'est vraiment profiter de la vie, la liberté. La liberté dans la sphère privée. La liberté d'entreprendre, vraiment aller au bout des choses et pas être encadré par des contraintes, profiter de la vie vraiment à 100%. Je pense que j'ai aussi choisi ce métier qui est une profession libérale sûrement pour ça. Ouais. Donc c'est vraiment ça ce qui me tient à cœur et ce que je cultive et ce que j'essaye aussi d'inculquer à ma fille. Et après, moi, l'engagement, ça me parle. L'engagement qu'on a, nous, au cabinet, envers les clients, qu'on a, nous, aussi, au sein de l'équipe. On est hyper solidaires. On pense que ensemble, on va vraiment plus loin. Et l'engagement, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous et pour moi. Alors, parfois, tu as dit que tout était fluide, donc ce n'était pas une image, mais peut-être que tu l'as vécu ou pas. Alors, tu es jeune encore, mais on peut vivre des expériences où on a le sentiment que suivant la trajectoire qu'on va prendre, tout peut basculer. Ou au contraire, tout peut basculer dans le pire comme dans le meilleur. Est-ce que tu as un partage à nous faire où tu as eu conscience de ça et tu te dis, là, j'ai pris la bonne décision ou peut-être pour un client sans nommer, mais où tu as vraiment vécu ça et que tu pourrais partager aux auditrices, auditeurs aussi, on a quelques hommes. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans le cadre de ce changement de cabinet, où j'ai dans ma présente association qui se passait bien, mais où finalement, moi, j'étais plus alignée. C'était cette vision qui n'était plus la mienne. Et le chemin a été long pour arriver à me dire c'est plus ce que je veux. Parce qu'en réalité, ça fonctionnait, le business marchait. Mais au fond de moi, je savais qu'il fallait que je change. Et là, j'ai découvert, notamment via le CJD, le développement personnel. Et ça m'a énormément aidée à réussir à faire un choix et à se dire, ok, en fait, écoute-toi, c'est pas ce que tu veux créer autre chose, communique, prends la décision et va au bout de ce choix. Et c'est vraiment cet enseignement de se dire, il faut s'écouter, en fait, tout simplement. Oui, aujourd'hui, on entend de plus en plus, et d'ailleurs de jeunes générations, ce qui, moi, qui suis plutôt dans... parfois me sidère, on parle de burn-out des jeunes, mais de plus en plus tôt. Et en fait, je crois que c'est simplement lié au fait que quand tu es plus aligné, que tu as plus de sens dans ce que tu fais, en fait, au bout d'un moment, tu as un tel malaise
que ça se ressent, le corps dit stop, en fait, tu peux plus aller. Donc, toi, tu as anticipé et tu as su prendre les bonnes décisions. Si tu devais voir l'Élodie d'il y a 10 ans, alors encore une fois, bravo de nous partager ça parce qu'on sent vraiment que tu as ancré, que ton mantra t'a guidé et que tu n'as pas eu trop de chemin de traverse où tu t'es égaré, ce qui est une force. Et donc, cette jeune femme d'il y a 10 ans, est-ce qu'elle était déjà comme ça? Est-ce que tu peux peut-être, oui, tu parlais de formations qui t'ont accompagnée. Qu'est-ce que tu as mis dans ton parcours de vie pour être aussi sereine et alignée, qui pourrait servir la jeune femme qui nous écoute ou qui aurait pu peut-être toi, l'Élodie d'il y a 10 ans, te servir pour être encore moins de doutes dans ton parcours ou plus rapide dans tout cet alignement? Élodie d'il y a 10 ans, je lui dirais fonce, écoute-toi, n'aie pas peur, ose. Ouais. Et puis après, c'est vrai que ce chemin-là, on le construit aussi par l'entourage, les gens qu'on rencontre. Alors moi, je me dis toujours que j'ai vachement de chance parce que j'ai un entourage exceptionnel, que ce soit au niveau de ma famille ou de ma sphère professionnelle. Et là, notamment, le cabinet Inspire, on l'a construit par des rencontres. Et donc, de ne pas avoir peur de faire confiance aux autres aussi, parce que c'est ça qui nous construit et qui fait qu'ensuite, on a la vie qu'on mérite. Ouais, et la force. Oui, alors à celles qui nous écoutent, c'est ça, c'est de ne pas hésiter à tendre la main, à exposer même ses doutes, ses fragilités et se faire aider en fait, ou accompagner ou épauler. Ok. Dans les valeurs fortes de la marque, on a, alors évidemment toi tu le vis dans ton cabinet, mais la valeur de la sororité. Moi, je suis une convaincue, en effet, de l'entraide et qu'ensemble, on se sent plus fort pour surmonter les creux des vagues. Pour autant, je suis aussi foncièrement convaincue que dans la sororité, il y a un petit plus. C'est-à-dire qu'entre femmes, quand on a soif de s'élever, on est vraiment, on a à cœur que l'autre aussi s'élève. On est un peu moins individualiste que l'homme, et c'est vraiment pas nous. On est vraiment pour la femme et l'homme à sa juste place, hein, donc on n'est pas clivant. Mais je sens qu'il y a un petit plus dans la réussite collective. Est-ce que, voilà, toi, la sororité, est-ce qu'il y a une femme dans ton parcours de vie qui a su créer un petit lien invisible et qui t'a porté? Est-ce qu'il y a une femme qui m'a portée dans ma première étape, donc quand j'étais avocate collaboratrice, effectivement, j'ai travaillé donc avec une consoeur qui était plus âgée, qui m'a réellement pris sous son aile. Et moi, je la voyais vraiment, elle c'était l'avocate extraordinaire. Elle arrivait, elle était très classe, toujours très élégante. Et quand elle parlait, on fait quand même pas mal de tours de table avec des négociations qui peuvent parfois être compliquées. C'était vraiment, on l'écoutait et ça m'a vraiment marquée. Je me suis beaucoup inspirée d'elle. Donc oui, je pourrais la citer. Et après, pour rebondir, nous, on est un cabinet de femmes. Donc parfois, ça fait un petit peu parler. Pourquoi vous êtes que des femmes? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? C'est pas forcément voulu, mais effectivement, on a une grande entraide au cabinet. On discute beaucoup, on parle beaucoup, on se comprend. On a tout aussi des enfants, Ouais. donc on est maman. C'est très important. Et puis parfois, concilier avec nos activités professionnelles qui sont quand même lourdes, chargées, assez stressantes aussi. C'est chouette de pouvoir échanger tout ensemble. Oui, je pense que on ne fait pas de frontières entre la vie pro et la vie perso, et c'est aussi une force du coup, parce qu'entre femmes, on échange plus facilement sur nos tracas du quotidien qui vont obligatoirement impacter l'énergie qu'on met dans notre évolution professionnelle. Donc, ok. On parle souvent, alors c'est très français ça aussi, de réussite, de parcours. On te voit, on se dit, voilà, tu n'as pas encore 40 ans peut-être? Non. Pas encore. Un cabinet, des associés, une fluidité, un épanouissement sur un soutien. Donc, c'est magnifique. On parle moins d'erreurs qu'on a pu mettre dans son parcours ou vraiment d'obstacles.
Et pour autant, je trouve que c'est très important de partager aussi ces vécus où on se sent du coup seul au monde et on est confronté à une réelle difficulté, parce que je pense que c'est ça qu'on a envie d'entendre aussi. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant dans le podcast. Beaucoup de sincérité, beaucoup de... Hier, je discutais avec une femme chef d'entreprise qui me dit, mais parfois on voit des femmes fortes qui... Et en fait, on s'aperçoit qu'on a toutes eu des obstacles ou des erreurs qu'on a commises. Est-ce que toi, tu en as une que tu aurais à cœur de nous partager, toujours avec cette vision de dire ça peut être utile aux autres? L'erreur que j'ai commise, c'est le manque de communication. Donc là, maintenant, je fais tout l'inverse. Ok. Quand ça va très bien, il faut le dire aussi. Il ne faut pas Ouais. dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui, vraiment, le communiquer, c'est très, très important. Et effectivement, dans ma présente association, j'en reparle parce que ça a été quand même assez marquant pour moi. J'ai pas assez communiqué parce que sûrement j'avais peur. Et Ouais. j'avais peur de blesser l'autre. J'avais peur aussi peut-être de mon choix. Et voilà, ça a été une erreur. Mais bon, finalement, aujourd'hui, faut le voir comme du positif. Maintenant, c'est un enseignement que j'ai acquis. Et la communication, que ce soit dans la sphère privée, en couple, avec ses amis. Oui, ne pas laisser un petit... C'est ça. ouais. Ouais. Et même avec les clients. Ok. Voilà. Merci pour ce partage. On a un moment signature dans le podcast. Tu le sais, c'est une marque qui met en avant des messages parce qu'on part du principe que la mode aussi, c'est une manière de communiquer à l'autre qui on est, nos valeurs. Donc nous, c'est des messages très empreints de valeurs fortes. Donc on a un moment signature qui est de te demander. C'est la seule chose que je demande un peu de réfléchir en amont, puisqu'on joue vraiment la spontanéité. Mais si tu devais terminer notre message, qui est l'ADN de la marque, pourquoi je veux être une voix, VOIX, comment tu terminerais avec ton propre parce que, pourquoi je vais être une voix, toi, Élodie? Parce que j'aimerais transmettre à tous, à ma fille en priorité. C'est hyper important pour nous de pouvoir l'accompagner, transmettre à mes clients, transmettre à mes partenaires sur plein de sujets. Ok, La transmission. parfait. Ton état présent du moment, tu es dans quel état d'esprit là pour cette soif de transmettre aux autres? En ce moment, très dynamique. Ouais. On a plein de projets au cabinet. On a créé aussi une nouvelle... Enfin, on a associé donc, un expert comptable qui est un homme. Donc, Ah on là casse le là. mythe. Ok. Donc, on rentre dans une activité pluridisciplinaire aujourd'hui avec une branche expertise comptable sous l'enseigne Inspire. Ouais. On va déménager, on fait plein de Ah, choses. plein de projets. On rentre de nouveaux collaborateurs également. Donc, Ok. on continue notre développement. C'est très riche, très dynamique et tout va bien. Ouais, bah de toute façon, ça se voit quand on te regarde et quand on t'écoute, mais c'est bien de l'entendre aussi dans ces périodes un peu tumultueuses, de voir que voilà, il y a des parcours qui vont bien et qui apportent du coup aussi de la joie. Je trouve que partager quand ça va bien aussi, ça insuffle de la vitalité à d'autres qui pourraient douter. Et oui, c'est possible d'aller bien et d'avoir une jolie vision pour l'avenir. Donc bravo pour ça. Alors là, petit moment jeu, parce que c'est important aussi. On a édité des cartes postales avec des messages sur le pourquoi j'ose, pourquoi je rêve, tu regarderas. Et notre carte postale signature qui sont les coquelicots. Alors te le dis à toi, les auditeurs vont l'avoir déjà entendu, mais le coquelicot, pourquoi on a choisi cette fleur? Parce que déjà, la joie est importante et je trouve que c'est une fleur qui a une couleur qui irradie dans la nature. Et puis, elle est tellement fragile, on voit ses pétales tellement... Et pour autant, elle est capable de pousser entre deux dalles de béton. Donc, c'est ce côté aussi de la femme forte et fragile. Donc, je te laisse choisir la carte postale qui te fait plaisir. Comme ça, tu repars avec... Et nous dire pourquoi tu choisis celle-ci plutôt qu'une autre. Tu me les mets à l'envers, tu me fais un piège. Alors, je vais choisir celle-ci. Pourquoi je rêve? Parce que je vise plus haut avec une lune, des étoiles. Ça me parle bien.
Et parce que voilà, il faut toujours, toujours aller plus haut, plus loin. Et ça résonne assez en moi. Parfait. Bon, bah écoute, ravie de pouvoir te faire ce cadeau. Et puis, on a eu l'instant vestiaire en amont, Oui, où on t'a montré nos différentes créations. Et tu as choisi le t-shirt que je porte. oui, le choix a été dur, mais effectivement, petit coup de cœur. Peut-être que c'est très bien porté. Ah, merci. Donc, c'est pourquoi j'ose, parce que je veux tout. Je pense que voilà, tu es l'incarnation de oui, c'est possible, tout vouloir. Et derrière, avec le petit diadème qui représente quand même le côté aussi féminin que tu reflètes si bien. Donc, écoute, ben, en tout cas, merci pour ce moment, Merci Élodie. Sophie. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère que ton témoignage impactera la vie d'autres femmes et inspirera d'autres parcours. N'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, de liker l'épisode, vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur des plateformes comme Spotify et Apple Podcast. Donc, si ce podcast vous a inspiré, n'hésitez pas à liker sur notre chaîne YouTube, activer la cloche, partager et parler de nous à d'autres femmes et pourquoi pas nous communiquer le nom de femmes que vous aimeriez voir assises à la place d'Élodie aujourd'hui.